les cuisses enlacées. Si vous pouvez, une main attraper le coude opposé pour bien resserrer un peu plus vos genoux et avoir les genoux dans le creux des coudes. La nuque est bien longue, ramenez bien le menton, soulevez un petit peu la tête, reposez là pour bien étirer la nuque. Et la respiration étant un peu contrainte devant, eh bien faites-la circuler dans le dos et surtout dans le bas du dos. Et relâchez surtout. Pensez à tout relâcher depuis le sommet du crâne, l'arrière du crâne, la nuque, les épaules. Le dos est plaqué. Les pieds sont là. Et doucement allongez vos jambes. Posez les pieds au sol devant le bassin, ouvrez un genou, puis l'autre, et puis glissez les pieds par les bords externes pour allonger vos jambes sans perturber la région lombaire. Et la position de Shavasana, quelques instants, les pointes de pied tombent vers l'extérieur. Sentez bien les points de contact du corps avec le sol, les talons, les cuisses, les mollets bien sûr, le bassin, les hanches. Le bas du dos peut-être pas pour l'instant, mais bien le haut du dos, les épaules, lâchez vos épaules, qu'il n'y ait pas de, qu'elles ne soient pas remontées. Et la nuque bien sûr qui s'étire. Et appréciez quelques instants ce moment de shunya, de vide, de détente. Ne laissez pas des pensées parasites venir vous déranger, ne les chassez pas non plus, mais revenez là dans votre corps. Peut-être placez-vous dans la poitrine, dans le Anahata chakra, chakra du cœur. Et là, sentez votre souffle, le rythme de votre respiration, peut-être encore un petit peu agité, puisque vous venez d'arriver, quand vous installez. Et petit à petit, observez comment elle va se calmer et comment vous pouvez commencer à l'étirer, l'allonger, la sentir plus ample, plus régulière. Et également prendre conscience des kumbhaka, les temps de suspension qui se mettent en intervalle des poumons vides et des poumons pleins. Et c'est là que tout se passe. Vous sentez ce moment de suspension, de kumbhaka, où l'ambiance change. Quand vous commencez à ressentir
état profond, que vous vous observez comme si vous étiez témoin, spectateur de vous-même, spectatrice. Essayez de garder cette sensation tout le long du travail qu'on fera. Et poursuivez avec les expirations profondes. Repliez vos deux jambes, les pieds au sol devant le bassin. Levez la tête, le haut du buste. Et tendez les bras entre les cuisses et venez expirer profondément. Arrondissez bien le dos, le bas du dos. Poussez les pieds dans le sol. Et continuez à vous libérer de vos vêtements extérieurs. Poumons vides, attrapez la tête à pleine main, ouvrez les genoux, allongez les jambes et déposez la nuque. Accueillez le soupir. Et puis à la prochaine inspiration, quand elle survient, vous ouvrez les bras par les côtés, vous les portez derrière la tête comme un grand cercle. Gardez l'air quelques instants, poumon plein, là, bien étendu. Plaquez bien, descendez l'air dans le bas du dos, plaquez bien le bas du dos et quand vous voulez expirer, repliez vos deux jambes, levez la tête, le haut du buste, tendez les bras entre les cuisses et videz, 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 videz. Accueillez le soupir, le bâillement. Faites encore 3 fois cette grande expiration profonde. Pardon. Laissez venir l'inspiration, accentuez-la, amplifiez-la. Et surtout, travaillez bien l'expiration pour bien nettoyer en profondeur. Soignez vos moments de Kumbhaka. On va travailler cela. Accueillez le soupir entre chaque. Prenez le temps de sentir le corps au sol. Et repartez quand survient l'inspiration suivante. Encore une dernière fois. Et revenez. Prochaine inspiration, repliez le genou droit, les mains sur le genou, les doigts en direction du pied, approchez bien le genou du torse, inspirez, 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 là ouvrez bien la poitrine, gardez l'air, descendez l'air jusqu'au bas du dos et expirez, allongez la jambe. Comme si l'air était le souffle que vous avez pris et se promène dans tout votre corps par votre simple action de le décider. À gauche, même chose, repliez la jambe gauche, le genou, les mains sur le genou, les doigts en direction du pied, inspirez, inspirez, inspirez. Gardez poumons pleins et faites circuler là, irriguez bien, comme si vraiment vous nettoyez toutes les parties de votre corps. Descendez jusqu'au bas du dos et expirez en resserrant le ventre. Et en abaissant la cage thoracique. Le soupir, le bâillement, et faisons cela avec la double respiration. Inspirant, repliez le genou droit, les mains sur le genou, les mains l'une sur l'autre, les doigts en direction du pied. Approchez bien le genou du torse, les
coudes sont un petit peu hauts, les épaules basses. Expirez dans la position, la poitrine reste bien ouverte, bien soulevée. Expirez partiellement et le ventre creux. Réinspirez plus haut, plus haut, plus haut, en étirant encore un peu plus. Et en ramenant bien la nuque et relâchez à l'expiration. Un soupir, un bâillement, surtout du plexus qui vient du profond. Hein. Ce n'est pas un bâillement de gorge, c'est un bâillement très profond. Et puis à gauche, inspirant, repliez le genou gauche, les mains sur le genou, les doigts en direction du pied. Voilà, approchez bien, tractez bien le genou vers vous. Soulevez bien la cage, expirez partiellement dans la position et réinspirez. Et quand vous avez, en réinspirant, vous appuyez de haut en bas sur la cuisse pour accentuer encore. Évidemment, vous revenez en expirant la suivante fois. Les bras le long du corps, la dernière. Repliez le genou droit, appui des avant-bras dans le sol. Expirez partiellement. Resserrez bien le ventre. Laissez la cage bien soulevée. Les bras y travaillent et réinspirez. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et relâchez. Et à gauche, même chose. Les bras le long du corps. Inspirez côté gauche, repliez le genou. Expirez dans la posture et réinspirez. Voilà, allongez vos jambes. 2 grandes respirations avec l'aide des bras souplement. Et en inspirant, soit en levant les bras à la verticale, soit les mains à plat sous le bas du dos, poussant sur les bras, vous vous asseoir, les jambes sont relâchées. Ouvrez les bras par les côtés. Inclinez bien le buste vers l'avant sans laisser tomber la tête et les poings fermés derrière la tête. Redressez-vous, grandissez, 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 grandissez. Ouvrez bien les coudes, rentrez bien le menton, lâchez vos épaules et respirez. À l'expiration, toute tension se dissout et à l'inspiration, vous accentuez encore un peu plus l'ouverture du dos. Les prochaines expirations, vous viendrez vous allonger, les bras bien tendus, les jambes fléchies ou allongées. Vous pouvez prendre l'arrière des cuisses. Ce qui m'intéresse, c'est que vous passiez le plus de temps possible à dérouler, 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 dérouler vertèbre après vertèbre. Et quand les omoplates sont placées, à ce moment-là, attrapez la nuque, étirez bien les coudes serrés devant vous et allongez. Encore, venez vous asseoir, à nouveau, inclinez bien, ouvrez les coudes. Ajustez les jambes pour pas. Si vous cambrez, vous avez tendance à cambrer, allongez un peu plus les jambes. Et revenez à nouveau. Vraiment, prenez tout le temps qu'il faut. Vous pouvez compter vos vertèbres lombaires là. Et la nuque pour terminer.
ici, les bras à la verticale, la main droite prendra le coude gauche, grandissez-vous bien, relâchez vos épaules et tournez la tête et le buste à droite, la tête de face, les épaules bien parallèles, bien abaissées, la main relâchée. Et puis si vous pouvez, bien tournez la tête pour aller regarder derrière vous. Et revenez en expirant. Allongez-vous. Et encore, l'autre côté, grandissez. La main gauche prend le coup droit. Grandissez bien. Et tournez la tête et le buste à gauche. Revenez, allongez-vous. N'hésitez pas à réinspirer pour bien étirer encore un peu plus. N'oubliez pas la nuque. Et le dernier. Les bras verticaux, appuyez bien le buste, ouvrez bien vos aisselles, reculez le cou. Lâchez bien les tensions. Et une dernière inspiration. Tendez les jambes, rejoignez les orteils. Et venez vous dérouler au sol en partant de tout là-haut si vous pouvez. Attention si ça tombe, n'hésitez pas à mettre les mains à plat ou à attraper l'arrière des cuisses. Quelques instants pour apprécier. Et puis deux grandes respirations avec les bras. Étirez bien, plaquez bien le bas du dos, même quand vous gardez poumon plat là-haut. Et en expirant, revenez tranquillement. Deux fois. Et puis un petit complet pour finir l'année en beauté. Donc soit départ les jambes fléchies, soit départ les jambes tendues. Inspirez. Et revenez doucement, allongez la descente si vous pouvez. Les bras sont actifs, les mains à plat dans le sol, repousse le sol pour vous aider justement à retenir la descente. Voilà, 7-8 fois comme cela. Et allongez vos jambes, 2 respirations complètes. Puis,
revenus sur le dos. Les bras en croix, les genoux repliés sur la poitrine. Soulevez un petit peu la tête, tournez-la à gauche pour la tourner un maximum à gauche. Le bras droit est actif. L'épaule droite soulève légèrement. Tournez bien la colonne en même temps que la tête. Et laissez descendre les jambes à droite. L'épaule gauche, elle reste au sol. Une fois posé, restez, sentez la respiration dans le poumon gauche. Et tournez encore à nouveau la tête à gauche, poussez un peu l'épaule et revenez, les jambes reviennent. Posez-les quelques instants au sol. Et on repart de l'autre côté. Donc la tête se tourne vers la droite, le nez presque se pose au sol, l'épaule gauche elle est un petit peu soulevée, laissez descendre les jambes à gauche. Et puis relâchez bien. Sentez l'étirement et sentez aussi la respiration du côté droit. Et revenez, tournez bien la tête à droite, poussez sur le bras gauche, tournez, 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 tournez. Et revenez sur le dos, allongez vos jambes. Faites 2 respirations avec les bras. Venez vous mettre debout. Voilà, le long. On ne fera pas les karanas ce soir, on ne fera que la salutation au soleil en ayant bien préparé. On va commencer par faire un équilibre. Donc d'abord les 2 pieds joints, les bras tendus devant vous. L'idée c'est de se grandir, c'est créer de l'espace, à la fois s'ancrer dans la terre et en même temps se grandir et s'ouvrir vers le ciel, vers l'univers. Donc créer de l'espace, étirement maximum, mais ancrage en même temps au sol. C'est la salutation au soleil, c'est ça, c'est le lien à la terre et à l'univers en même temps. Donc on commence pour l'équilibre par avoir les 2 pieds bien plaqués dans le sol. Les mains devant vous, alors vous pouvez les poser sur le bout des doigts, le bout des ongles sur le mur devant vous. Et puis là, vous inspirez, vous grandissez et vous allez vous porter, mais vraiment sur vos orteils. Attention au crampe quand même. Le dos est bien redressé, le bassin légèrement rétroversé, les épaules sont basses, la nuque longue.
Voilà, grandissez-vous. Respirez amplement et tranquillement. Essayez d'avoir une respiration très régulière. Le petit appui fait que vous ne pensez pas à l'équilibre, vous pensez qu'à votre respiration et surtout qu'à ce grandissement extraordinaire de la colonne vertébrale qui nous donne notre humanité. Rappelez-vous que la salutation sur le soleil, c'est un chemin vers l'humanité. L'humanité avec un grand H. Voilà, doucement vous reposez. Vous vous relâchez légèrement vers l'avant, sans pousser les fesses à l'arrière. Hein, ne poussez pas les fesses. Le poids est plutôt sur l'avant des orteils. Vous enroulez bien le dos. Vous laissez aller vers l'avant. Et puis remontez, les mains haut, les cuisses poussées sur les bras, fléchissez les genoux, déroulez tranquillement. Et on va faire à nouveau, alors, l'équilibre. Pensez bien à votre samastiti, mais maintenant, ce n'est pas le sujet ce soir. Vous avez les pieds joints comme si vous n'aviez qu'un seul pied. Vous repoussez bien le sol avec vos pieds. Sentez l'appui de toutes les parties du pied au sol. Grandissez, les jambes se tendent, les cuisses s'ouvrent un peu vers l'extérieur. Les bras s'ouvrent par les côtés. Vous allez porter les poings fermés derrière la tête comme dans la posture du salut. Et là, pareil que tout à l'heure, les coudes sont bien ouverts. Appuyez bien l'arrière du crâne sur les poings. Et en inspirant, vous allez sentir l'avancée du ventre, de la poitrine, jusqu'à ce que ça se soulève sur les talons. Voilà, posez, relâchez. Et quelques instants, vous venez vous mettre à genoux, assis sur vos talons, les mains en des cuisses. Et revenez debout. Debout. Les jambes vont être très tendues, les pieds très proches à nouveau. Vous repoussez bien le sol avec vos pieds. Il faudra vraiment que vous serriez les fessiers, les cuisses en rotation externe pour que les rotules soient bien tendues et que les jambes soient bien tendues, qu'elles restent tout le long. Les poings fermés derrière le bas du dos. Les pouces sortis de chaque côté de la colonne vertébrale, la colonne lombaire. Je vous mets comme ça. Voilà, les jambes sont bien tendues. Les coudes se rapprochent l'un de l'autre et la nuque est bien en recul. Vous inspirez bien dans le haut de la cage thoracique. Serrez bien le ventre, les fessiers, que vous garderez surtout le bassin bien rétroversé. Montez bien le pubis, que vous garderez tout le long. Inspirez bien dans le haut de la cage. Serrez bien les coudes. Poussez avec vos poings le ventre vers l'avant. Le pubis s'avance.
Et du coup, le dos se courbe. C'est pas parce que vous voulez courber le dos, c'est parce que vous avez une courbure qui vient se faire dans le haut du dos. Exactement comme quand on a mis les poings derrière la tête. Le menton est rentré, les jambes très tendues. Inspirez bien. Si vous sentez que ça commence à pincer, c'est que le ventre se relâche, que vous avez laissé la région lombaire reprendre sa posture, alors qu'on est là à lui faire échapper. Et puis mettez la main droite sur la cuisse droite, levez le bras gauche à la verticale, tournez la tête à droite, le buste à droite, et regardez là-bas derrière vos pieds. Toujours le bassin bien avancé, les jambes très tendues, le ventre très serré. Voilà, et on remonte doucement devant vous, soulevez un peu, laissez-vous. Et quelques instants, venez vous mettre à genoux, les poings dans le pli des aines et le front au sol. Et relâchez les poings, les bras le long du corps. Et revenez vous mettre debout. Vers l'autre côté. Donc à nouveau, les pieds joints. Essayez de le faire beaucoup plus détendu que vous n'avez fait la première fois. Je suis sûre que vous êtes crispé. Une posture qui n'est pas facile parce qu'on a tendance à cambrer. Voilà, moi je cambre là. Au lieu de descendre le haut du dos et de passer la courbure là. Les poings fermés, les coudes serrés, les jambes tendues, menton rentré. Inspirez, grandissez, grandissez, grandissez. Le bassin est bien à traverser, montez le pubis, poussez-le vers l'avant, sans relâcher les jambes. Et laissez le buste descendre. Le haut du buste. Quand vous sentez que ça relâche, réinspirez dans le haut de la cage et reprenez la respiration. Et la main gauche, je vais dire sur la cuisse gauche, tournez la tête et le buste à gauche, et allez regarder vos pieds, le bras droit est très tendu là-haut, 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 là-haut. Là. Voilà, relâchez devant vous. Et avant d'aller au sol, mettez les mains dans le pli des ailes, reculez le bassin. Voilà, reculez le bassin, le menton est bien rentré, le dos très plat. À l'horizontale. Jambes très tendues aussi, les pieds bien joints. Et ensuite, si vous pouvez, mettez les mains sur les cuisses, les doigts vers le haut. Et continuez à pousser sur les jambes, reculez bien le bassin. Tendez bien les jambes, montrez la tête. Et ensuite, si vous pouvez poser les mains à plat au sol, fléchissez légèrement les genoux pour avoir le dos bien plat. Les fesses pointent vers le plafond. Les pieds tous dans le sol. Voilà. Fléchissez les genoux, mettez les mains dans le haut des cuisses et déroulez-vous. Bien relâchez, soufflez.
Puis venez vous mettre à genoux, les poings dans le pli des ailes, le front au sol. Et ensuite les bras le long du corps. Et redressez-vous, je vais le bras. L'écran. Et venez vous mettre à quatre points. Donc à quatre pattes, les bras au-dessus des épaules, ne pas beaucoup plus avancés que les poignets, les épaules et les poignets, les jambes ouvertes largeur bassin, là, les pieds à l'ombre, la tête ni tombante, ni renversée. Et là, commencez à, on l'a fait plusieurs fois, vous devez être à l'aise maintenant avec cela, poussez les mains vers le sol, vers l'avant, rentrez la tête, arrondissez le dos, expirez. Continuez d'expirer en reculant le bassin comme si vous vouliez vous asseoir, mais sans vous asseoir. Et au moment où vous inspirez, eh bien, tirez le sol vers l'arrière, relevez la tête, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Pas de cambrure lombaire, hein. Il n'y a pas de fesses qui partent. Au contraire, les fessiers sont, le coccyx descend, le pubis remonte. Encore, expirez. Essayez de arrondir également le bas du dos en poussant le bassin derrière. La tête est bien rentrée. Inspirez, le sol tire, récompulsion des bras vers l'arrière. Enfin, le main tire le sol, pardon, vers l'arrière. La tête se redresse, la colonne se déroule. Les bras sont très tendus toujours. Et on va ajouter la jambe. Expirez, enroulez. Amenez le genou droit sans déhancher le bassin. Il faut garder le bassin de face, ça qui n'est pas facile. Vers le bras, vers le front, puis la jambe droite, genou levé, la jambe fléchie, la plante de pied au plafond. Expirez. Inspirez, j'en profite bien sûr pour revenir le dos plat, la nuque longue. Encore un. Expirez. Inspirez. Revenez. Et expirez, reposez, venez vous asseoir sur le talon. Tendez les bras devant vous, le front au sol, tirez bien. Redressez-vous, les mains de chaque côté des genoux, revenez à quatre pattes, on va faire l'autre côté. Expirez, arrondissez, rentrez, 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 rentrez. Amenez le genou près du front, genou gauche. Inspirez, sans déhancher. Ramenez le genou, le pied, la plante de pied face au plafond. Expirez. Inspirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez. Et revenez. En expirant, asseyez-vous sur le talon. Les bras tendus devant, le front au sol. Redressez-vous, revenez à quatre pattes.
et sortez la jambe droite tout devant vous. Alors, la semaine dernière, on a travaillé la fente, donc ça devrait aller tout seul. Donc inspirez, redressez-vous, les deux mains sur le genou, tirent vers l'arrière pendant que le bassin lui s'avance vers l'avant, sans pour l'instant fléchir plus avant que les orteils. Hein. Voilà, restez comme ça. 2, 3 respirations. Inspirez, tirez bien le genou, poussez bien le bassin, expirez, relâchez toute tension. Laissez la posture se faire par le souffle. Et puis inspirez, tirez bien, retournez les orteils de la jambe arrière et si vous pouvez, soulevez le genou, étendez la jambe et les bras vont venir vers l'arrière. On est à la jonction entre le ciel et la terre, le menton s'oriente vers le plafond. Et reposez les mains de chaque côté du pied. Et remettez les deux genoux côte à côte. Et vous asseoir, tendez les bras. De l'autre côté, sortez la jambe gauche. Placez-vous bien, prenez un peu d'espace entre les deux jambes pour pouvoir avoir l'équilibre. Redressez-vous, le genou est un peu avancé sur le devant du pied, mais ne dépasse pas les orteils. La jambe arrière elle se tend d'elle-même d'ailleurs du fait d'avancer un peu le bassin. Voilà, 2-3 fois, tirez bien le genou vers vous, poussez bien le pubis vers l'avant, bassin prêt à traverser, donc montez le pubis, tirez bien les fessiers. Et puis retournez l'orteil de la jambe arrière, soulevez si vous pouvez bien sûr le genou et les orteils, tendez la jambe, n'oubliez pas les orteils, retournez vos orteils, et amenez les deux bras derrière, puis revenez. Et à nouveau, assis sur vos talons, le front au sol, les bras le long du corps. Alors bien sûr, si on ne peut pas décoller le genou, c'est pas facile, hein. On peut essayer de décoller déjà d'1 millimètre dans la posture. Alors, quand vous êtes là, peut-être que vous n'arrivez pas à soulever le genou, mais quand même essayez de vous entraîner à avoir un tout petit peu cette mobilité, même si vous n'arrivez pas à tendre pour tenir la position. Et puis revenez encore à 4 pattes. Cette fois, les mains sont... Sortez la jambe droite à nouveau. La jambe gauche. Et puis vous allez tendre la jambe, amener la jambe droite à côté de la jambe gauche, amener la jambe gauche entre vos mains, ramener la jambe gauche, amener la jambe droite entre vos mains, ramener la jambe droite. Allez, quelques fois comme ça, 3-4 fois, en essayant de ne pas monter les fesses. Pas ça, hein. Les omoplates descendent en bas du dos. Allez, 2, 3, 4 fois. Je ne vous vois pas là, j'aimerais bien vous voir. Maintenant. On fera ça l'année prochaine, hein, je vous promets. Mais vous verrez là. Voilà. Vous êtes à nouveau à 4 pattes, donc. Là, tendez une jambe, puis l'autre, et puis là, vous pouvez monter le bassin très haut en poussant sur vos bras. Gardez les genoux peut-être fléchis un petit peu. D'abord, tendez bien les bras, approchez la poitrine du sol, montez les fesses au plafond. Et puis enfin, tendez vos jambes et essayez d'approcher les talons du sol. Si ça glisse, je sais pas, essayez quelque chose qui ne glisse pas. Vous attrapez les pieds d'une chaise ou d'un canapé, je ne sais pas. Et puis alors là, c'est le moment. Posez vos genoux, puis
Fléchissez vos coudes, posez le front, la poitrine, et puis rectation vers l'avant. Et on revient, donc même chose, les coudes sont, vous voyez, les coudes sont très très levés, le front est au sol, je lève mon bassin, je replie, retourne mes orteils, et je pose sur les bras pour venir m'asseoir sur mes talons. Allez, on repart. Donc reprenons 12 ans, nous en étions là. Donc posez les genoux, fléchissez les coudes, posez le front à la poitrine, glissez vers l'avant et restez-y. Allongez vos pieds. Mettez les mains nouées dans le bas du dos, le front est au sol. Rentrez bien le nombril. Montez bien le pubis, serrez bien les fessiers. Les bras noués dans le bas du dos. Et puis en inspirant, serrez bien le ventre, rentrez le nombril et levez la tête le haut du dos. Les côtes se décollent, les omoplates descendent dans le bas du dos. Les pieds sont au sol, sont actifs, les coups de pied appuient dans le sol. Et remettez le front au sol, la tête de côté, les poings dans le ventre de chaque côté du nombril. Et remettez le front au sol et cette fois les deux bras, les deux avant-bras à angle droit, là, de chaque côté de la tête. À angle droit, hein. Vous vous rappelez, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et posez de chaque côté de la tête. Même chose, les pieds sont au sol, les coups de pied appuient dans le sol. Le front, le regard est au sol. Le cou recule légèrement. Les omoplates descendent dans le bas du dos. Et petit à petit, vous montez la cage côte par côte en inspirant. Tirez le sol vers l'arrière. Montez bien. Le bas-ventre reste au sol, l'estomac est au sol. Serrez les fessiers, rentrez le nombril. Levez légèrement les coudes, mais vraiment c'est 1 cm, pas plus. Hein. Voilà, reposez à nouveau les deux points dans le ventre de chaque côté du nombril. Et revenez sur le dos. Quelques instants. Intense pratique. Pratique de fin d'année. On a bien travaillé toute l'année. On doit être maintenant apte à faire au moins partiellement hein, à votre niveau, mais ça n'a pas d'importance. Ce qu'on cherche, c'est à garder notre tonicité, notre souplesse et surtout à s'intérioriser et enfin, faire le vide dans le mental. Et ce genre de posture exigeante, ce genre d'enchaînement et de pratique exigeante, eh bien, c'est sûr que pendant ce temps-là, vous pensez à rien d'autre. Respirez 2 fois, tranquillement, amplement. N'oubliez pas, quand vous inspirez, vous gardez les poumons pleins là et vous plaquez le bas du dos. En même temps, vous descendez l'air à l'intérieur vers cette région lombaire. Et quand vous expirez, bien c'est très lentement, en tirant bien les bras devant, à la lenteur du souffle. Encore une fois, c'est le temps de respiration.
bien maintenant on y va, donc venez vous mettre debout. Donc on verra tout. Voilà. Grandissez-vous. Commencez par mettre les mains dans le bas du dos. Laissez la tête tombante et retrouvez le vide, la shunya. Celui qui consiste à se débarrasser de tous ces oripeaux et de rester à l'intérieur de soi, de regarder sereinement. Comme si vous étiez spectateur, témoin de ce qui se passe en vous. Mettez-vous bien à l'avant de votre tapis. Prochaine inspiration, levez les bras par devant, portez-les à la verticale. Rappelez-vous la demi-roue tout à l'heure, seuil le ventre, les fessiers. Et là, accueillez le ciel, l'énergie. Inspirez. Poumon plein, reculez le bassin, venez poser le buste à l'horizontale, les bras bien tendus devant. Et si vous pouvez toucher le mur devant vous. Expirez les mains de chaque côté des pieds, jambes tendues ou jambes fléchies. Inspirez, portez la jambe droite à l'arrière, orteil retourné, le genou au sol ou non. Redressez-vous, allez renverser les bras et le regard vers le menton et le regard vers le plafond. On est entre le ciel et la terre. Ramenez les mains de chaque côté du pied. La jambe gauche rejoint la jambe droite, une belle ligne. Laissez descendre vos omoplates. Inspirez, fléchissez les genoux, poussez sur vos bras à l'avant. Tordez les jambes, les fesses au plafond, marche-point, la poitrine s'approche du sol, les bras très très tendus. Fléchissez les genoux, posez-les au sol, pliez les coudes, posez la tête, la poitrine au sol, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Expirez. Les deux avant-bras bien plaqués de chaque côté de la tête. Tirez bien le sommet du crâne devant vous. La poitrine s'ouvre, les omoplates descendent, mais les basses côtes sont au sol, les coudes légèrement soulevés. Expirez, respiration. Vers arrière. Revenez en marsouin. La jambe gauche entre vos deux mains. Redressez-vous. Emmenez les bras derrière. Ramenez les mains. Et jambes tendues. Ramenez la jambe droite près de la jambe gauche. Le front sur les chevilles, les chevilles. Et redressez-vous. Un soupir, un bâillement. Et on repart. Inspirez à l'avant de votre tapis, les bras partent devant. Allez vous renverser en arrière. Serrez bien le ventre, les fessiers ne cambrez pas. Poussez sur les pieds. Le menton au plafond. Touchez le ciel, les étoiles. Poumon plein, reculez le bassin, le buste bien droit, les bras bien tendus. Expirez les deux mains de chaque côté des pieds.
La jambe gauche à l'arrière, orteil retourné, le genou est levé si possible, la jambe tendue ou au sol, le genou, le menton au plafond. Revenez, portez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Une belle ligne, les omoplates descendent, poussez sur les bras. Menton rentré, ne renversez pas la tête. Inspirez, fléchissez les genoux, poussez sur les bras. La poitrine s'approche du sol, les jambes se tendent. Inspirez, poumon plein, posez les coudes, les genoux, les coudes fléchis, glissez, glissez, glissez vers l'avant. Les avant-bras en angle droit. Tirez le sol vers l'arrière, décollez le visage, la poitrine, soulevez un peu les coudes. Appuyez bien les pieds dans le sol. Expirez, retour, les coudes fléchis, rotation vers l'arrière. Marchons à nouveau. La jambe droite entre vos deux mains. Moyennez-vous. Et puis la jambe gauche revient. Et encore un aller-retour. Inspirez, les bras à la verticale, allez toucher le ciel. Recule tout mon plein du bassin, le dos bien droit. Expirez les mains de chaque côté des pieds. Inspirez la jambe droite à l'arrière, redressez-vous. Ramenez les mains, la jambe gauche, une belle ligne guetteur. Inspirez, tendez les bras, les jambes, marsouin. Si vous pouvez, vous posez les coudes et vous faites la même chose avec le front, la poitrine au sol, vers l'avant. Les deux avant-bras, cobra. Le cobra n'a pas de bras, il n'y a pas de force dans les bras. Vous pouvez soulever les bras en même temps que vous décollez le haut du dos. Et revenez, réputation arrière, marsouin. Le pied gauche entre vos deux mains, redressez-vous. Le genou au sol ou non. Ramenez les mains et la jambe arrière tendue. Et encore un, petit dernier. À la verticale, vers le ciel. À l'horizontale, expirez vers la terre. La jambe gauche à l'arrière. Redressez-vous. Les deux mains de chaque côté du pied avant. Guetteur. Inspirez. Marsouin. Débloquez bien la gorge, ne rentrez pas la tête dans les épaules. Là, on est en train de sortir de sa condition animale dans cette posture. Vous voyez. Et puis, maintenant, on va faire preuve d'humilité. Donc, rétraction vers l'avant. Cobra. Le coup de pied plaque bien le sol. Les bras tirent bien la propulsion. Les hanches descendent. Rétraction à nouveau. La jambe droite, le pied droit entre les deux mains. Et on en fait 4, me semble-t-il. Soufflez, relâchez. Debout, vous soufflez quelques instants. Trouvez une respiration lente et normale. Mettez les mains nouées dans le bas du dos. Si vous pouvez le faire avec le même son, je viens de dire ça me semble. Vous pouvez
venez retourner là, vos mains pour avoir le ballon droit, les coudes bien joints. Vous respirez amplement en vous plaçant dans Anahata Chakra, chakra du cœur. De là, vous inspirez depuis Mula Bandha, c'est-à-dire le bandha qui est à la base de la colonne vertébrale. Vous remontez l'air, mettez la langue au palais. Et à l'expiration, vous descendez dans la poitrine. Encore, vous inspirez, resserrez bien Mula Bandha. Ramenez le menton, mettez la langue au palais. Inspirez jusqu'au sommet du crâne. Expirez Anahata Chakra. Encore une fois, et en même temps, vous commencez à visualiser vos bras qui vont monter sur les côtés. Pour l'instant, vous ne lâchez rien, vous faites à nouveau une inspiration. En mettant la langue au palais, en serrant le bandha, serrez l'anus, coupez le nez. Visualisez maintenant, vous êtes dans Anahata Chakra, dans le chakra du cœur. Visualisez les bras qui vont monter en V, lâchez vos mains qui sont nouées, vous lâchez la sangle, le foulard, et laissez les mains monter, les bras montent. Le menton est au plafond, vous regardez là-haut vers l'infini. Ça demande d'énergie, de recevoir l'énergie de cet univers qui nous entoure. Et l'énergie rentre par le bout des doigts et va parcourir tout votre corps. Voilà, mettez les mains au-dessus de la tête. On se salue devant le visage, devant la poitrine. Et puis très serré là, Manipura Chakra, le chakra du plexus solaire. Très serré les paumes de main. Vous viendrez vous mettre sur le dos pour apprécier ce moment. Vous ferez tranquillement vos 2 respirations profondes. Sentez là, cette énergie que vous avez reçue avec gratitude. La gratitude est quelque chose de très précieux, de très compliqué aussi. Mais c'est celle qui nous permet d'avancer dans les épreuves, en particulier. Je vous remercie pour ce qui nous est donné. Quoi que ce soit, il y a là-dedans quelque chose à trouver.
Allez, pause. Et revenez vous asseoir. On aura terminé pour aujourd'hui ce joli cours.